Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour cette série de petits shiur Be'ezrat Hashem sur la Megillat Esther, ceux qui travaillent le jour de Purim. C'est ce qu'on va étudier au niveau des lois en ce mardi soir 15 du mois de mars et Yud Gimel, puisqu'on est déjà dans le soir. Shiur acheté par Alexandra et Moshe de Strasbourg et Yekarim pour une très bonne réussite dans leurs études d'Alexandra Simcha. Be'ezrat Hashem, Oufren. Une grande parnassa, une grande bracha aussi pour son mari Moshe Ben Rivka et une bonne éducation Bezrat Hashem pour la santé, pour leurs enfants, Mazal, Briut Etana, Richut Yamim Balakorat Shamaim. Et on embrasse aussi très fort Albert Avraham du Maroc, Bezrat Hashem qui nous regarde de Casablanca. On embrasse très très fort lui et toute sa famille Bezrat Hashem, Bracha Vatsacha Bechom Aseedechem. Et on va parler donc du travail. C'est des questions qui reviennent constamment. Est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas à Purim? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter ce shiur d'abord et avant tout, et en plus de ça, de le partager. Nous sommes avec le Rav Yitzhak Yosef dans son Ilkut Yosef, et on commence tout de suite la lachot en souhaitant à chacun de vous, Bezrat Hashem, une très grande réussite sur tous vos chemins, que le soleil brille dans toutes les maisons, qu'il y ait le shalom, de l'amour, de la joie entre nous. Amen, amen. Je ne vous cache pas qu'après ça, on fera un shiur extraordinaire sur euh, pourquoi pardonner. Je pense qu'on va peut-être l'appeler comme ça le shiur, mais on commence tout de suite avec les melachot de Purim. Alors Purim, vous savez que c'est un jour qui est extrêmement grand, on en a parlé, on en a reparlé, c'est un jour très spécial, c'est un jour où, en fin de compte, c'est un jour qui est tellement grand qu'il n'y a même pas d'interdit ce jour-là, on peut prendre sa voiture, on peut, pour ceux qui fument, on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut à Purim. Rien n'est limité, si ce n'est que les 4 mitzvot qui concernent cette fête extraordinaire de Purim, pour lequel il est malgré tout très important de ne pas dire de shtouyot à Purim, de ne pas dire de divrei choulin. Il y en a qui disent que Purim est un jour d'une telle dimension qu'on doit être kedoshim, d'aller au mikvé, de se taire absolument à la bête à Knesset, d'écouter chaque mot, de ne pas... Et d'autre côté, donner le sourire avec Bezrat Hashem, don de sa personne, don de son sourire, matanot avionim, mishloach manot, Bezrat Hashem, avec une très 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 belle... Seouda, avec de la bonne viande. C'est très important de manger la viande, Be'ezrat Hashem Yitbarach, même si le repas doit se faire selon la Kabbale, on le fait après Shacharit, on fait tout de suite Mishloach Manot Matanot Lavionim, on fait le repas, et puis après vers 1h, 2h, 3h l'après-midi, on refait un autre repas si vous voulez. Mais celui qui n'a pas fait le repas toute la journée aussi pour le faire, en réécoutant la Megillah le lendemain. Alors qu'est-ce qui se passe pour ceux qui travaillent? Purim mutar be'asiyat melacha. Dans l'absolu, Purim, on a le droit de faire des travaux. Ou même comme shinagu shelo lasot melacha be'Purim. Et dans les endroits où on n'a pas le minag, l'habitude de faire des travaux à Purim, en osim, on ne fait pas. Seulement, il y a un grand seulement. C'est que même dans les endroits où on a l'habitude de dire oui, mais malgré tout, je travaille le jour de Purim, nos chachamim, comme le rapporte ici le Rav Yitzhak Yosef, nous disent Ve'ose melacha bepurim, on est dans le Ilkut Yosef, Eno roe siman bracha meota melacha leolam. Personne ne gagnera rien dans ses poches de l'argent qu'il aura travaillé le jour de Purim. Ma'asibot ladvarim ha'eleh, ce sont des choses qui sont très importantes. Vous savez qu'il y a une histoire très importante à écouter, donc il faut se libérer pour cela. C'est le jour où on doit exister pour l'autre et pas pour soi-même à Purim. Ish, l'éré et où l'homme est son prochain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénédiction dans cet argent. On le reverra d'ailleurs dans plusieurs circonstances au niveau des fêtes juives, où des fois de travailler, eh bien tu vas peut-être aller travailler, mais il n'y aura pas de bracha. C'est-à-dire que l'argent que tu vas gagner le jour de Purim, sache que tu vas le reperdre automatiquement dans un pneu crevé, un truc qui va péter à la maison, une tuile qui te tombe sur la tête. Cet argent, tu n'en profiteras pas. Il n'y aura pas de bracha dans cet argent. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'en Eretz Israël, la loi israélienne, depuis le Kamamdina, depuis 1948, interdit les patrons d'obliger leurs ouvriers de travailler à Purim, ce qui fait que si on ne veut pas travailler à Purim, le patron n'a pas le droit de nous obliger. Par contre, selon la loi israélienne, il a le droit de déduire cette journée des jours de travail, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, si par exemple il est payé 300 shekels la journée, eh bien il les retirera ou il est en droit de les faire passer sur les 2 semaines de congé annuels que chaque ouvrier, avec fiche de paie bien entendu, a le droit de recevoir. Par contre, il n'a pas le droit de forcer les gens à venir travailler. C'est interdit selon la loi israélienne. Il n'a pas le droit non plus de les renvoyer parce qu'ils ne sont pas venus à Purim. Pour la simple et bonne raison, c'est que Purim, on doit être à la Beit Knesset, on doit écouter la Megillah, on doit aller à droite et à gauche. C'est un jour qui normalement aurait dû être
un jour de Yom Tov. Normalement, ça aurait dû être un jour de Yom Tov, mais il est tellement plus haut que Yom Tov que les barrières de Yom Tov ne peuvent pas arrêter la grandeur de Purim. Donc il est au-dessus de Yom Tov du fait que les interdits ne servent à rien. On espère que chacun, par contre, Bezrat Hashem, ça donnera à, pour les hommes, boire le vin jusqu'à un petit peu saoul, effectivement. Bezrat Hashem et les femmes, les femmes qui sont bien entendu pudiques, ne boivent pas de vin si ce n'est qu'un tout petit verre de vin, trinquer avec le mari si elles ont le droit de le faire selon leur période. Bezrat Hashem, vetulo, car la femme se doit d'être pudique. Je rappelle aussi d'ailleurs à cet insu qu'il est strictement interdit pour un garçon de s'habiller en fille, de se déguiser en fille, ou une fille de se déguiser en garçon, style Rav Ovadia Yosef ou Mordechai, ou toutes sortes d'individus, style Superman, Spiderman, toutes les Lef Alpha Avdalim entre les deux personnages que je viens de citer, mais Assour Bechlet, c'est un interdit de la Torah, Lotil Bash, c'est Chaz Shalom, ce genre de choses, non seulement sont un très grave interdit, mais de qui plus est, c'est des interdits de la Torah elle-même. Donc l'ange qui se crée est bien, bien gras, bien important. Et mes quatre règles, mes odes, c'est-à-dire au lieu de faire une mitzvah, on a fait une grave avéra, c'est dommage. Mais on a le droit de se déguiser à Purim, ça peut être même très marrant. Donc je continue la halachot, et donc tout celui qui travaillera à Purim ne verra pas de siman beracha ce jour-là, de l'argent, mais otam et lacha qu'il aura travaillé. Aval, binyan shel simcha. Mais si par exemple, il veut travailler dans un binyan, il doit absolument finir un appartement, que gon shebone bait chatuna lebno, comme par exemple, son fils se marie tout de suite après Purim, il faut qu'il finisse la maison. Dans ce cas-là, il aura le droit. Netia shel simcha, tout ce qui touche à la joie, de préparer quelque chose qui est en rapport avec une mitzvah ou la joie, que gon à Bourniki, Shel Melachim, Sheu Ilan, chez Tselonae, toutes sortes de choses comme voilà, on est à Shnata Shmita, donc ça ne parle pas. Kfofim, Oto, Al-Gabe, Kanosanot, Mutar, Kaet, Menag, Bechol Makom, Shelo, la Asot, Melacha, Beyom Purim. Mais en général, on a l'habitude chez les Juifs et dans tous les quartiers juifs à travers le monde qu'à Purim, personne ne travaille, si ce n'est que par contre ceux qui ont un travail tzibouri, ceux qui donc travaillent pour le tzibour, comme ceux qui ont des épiceries, ceux qui ont les transports en commun. Aval Balaïla Moutar, par contre, la veille de Purim, donc dans le cas échéant de demain soir, la veille de Purim, comme les mitzvot n'ont pas encore commencé, on peut tout à fait travailler après la lecture de la Megillah demain soir, uniquement le soir et pas la journée, et donc voir les brachot de ce revenu. Moutar la sot afilu melachot gumurot le tzorer Purim, et par contre, tous travaux qu'on va faire pendant Purim, pour Purim, va dire que on a le droit de les mettre en pratique. Par contre, nos chachamim ici nous disent, alpi alacha, ou bilvad, sheloit batel misimchat Purim, car le jour de Purim, vous savez que chaque fête a, d'une certaine façon, est la base d'un élément prescrit pour toute l'année. À Purim, on vient ramasser le plus de joie possible en 25 heures de Purim, pour que toute l'année, on ait cette joie-là. Donc quand une personne travaille, effectivement, elle n'est pas occupée à être heureuse, elle est préoccupée à faire correctement son travail pour ne pas au moins voler son patron. Mais la reine, je veux dire quelque chose qui n'est pas marqué dans la halakha. Moi, personnellement, je ne comprends pas, avec tout respect que je dois à tout le monde, je sais que je vais peut-être fâcher des gens, mais mal à ça, je dis ce que je pense. Je ne comprends pas que des patrons dits religieux, je ne parle pas de patrons qui ne seraient pas religieux, celui qui n'est pas religieux, je comprends. À la limite, pour lui, c'est un jour de carnaval, il n'a rien compris, il n'a pas étudié. Je ne comprends pas que des gens qui croient en Dieu, qui connaissent la valeur de la Torah, où elle est la confiance? Comment tu peux faire travailler tes gens? Au contraire, Shecher Otam. Il y a un patron qui a, Baruch Hashem, un grand bureau avec beaucoup d'ouvriers. Il est venu me voir, il m'a dit, donc Purim, je ne travaille pas. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Tu me poses la question, tu verras pas de Siman Bracha Purim si tu travailles. Il m'a dit, alors je libère tout le monde. Je lui ai dit, oui, ça, il faut le faire. Par contre, libère tout le monde. Il me dit, je les paye quand même ou pas? Je lui ai dit, c'est à toi de voir. Si, Bezrat Hashem, tu veux le jouer gentleman, le jour de Purim, tu vas le jouer large. Alors n'oublie pas un détail. Tout ce que tu fais à Purim a automatiquement des répercussions pour l'année positivement parlant. Tout argent dépensé à Purim t'est automatiquement remboursé dans l'année. Tu ne perds rien à Purim. Ni de fermer, ni de donner, ni de t'investir pour l'autre. Bien au contraire. À Purim, on ne peut que gagner. Car Kadosh Baruch Hu écoute tout le monde le jour de Purim, lui-même donne de lui-même, Bezrat Hashem, pour chacun de nous. Mais la reine, si on veut avoir une meilleure parnassa, si on veut avoir une bonne santé, si on veut avoir de bonnes nouvelles, mieux vaut être dans le camp de celui qui a les clés et les solutions de tous ces problèmes que de se dire « Non, je suis désolé, moi en ce moment, j'ai mes comptes, je peux pas... » Baba, elle sert à ça, la Emouna. En tout cas, on avance.
Yesh mahmerim shelo listaper bepurim aliédé non-juif. Il y a des gens qui sont mahmerim de ne pas se couper les cheveux par un non-juif à Purim. Mais par contre, si on veut se raser la barbe ou s'égaliser la moustache, c'est tout à fait permis. Moutar la sot melacha bepurim aliédé goy, af melachot gumurot. Par contre, si j'ai une société et c'est un non-juif qui la dirige, est-ce que j'ai le droit de laisser ma société ouverte et que des non-juifs travaillent pendant Purim? NBZ, Shum Baya Bichla, il n'y a aucun problème avec ça. Afil Melachot Gmurot. Imaginons qu'une personne est une boutique de fringues et elle voudrait vraiment être ouverte pendant Purim, mais son ouvrier n'est pas juif, étant donné qu'il n'est pas donc assujetti à la joie de Purim, au mitzvot de Purim, il a le droit de laisser son affaire ouverte, dirigée par un non-juif ce jour-là. Yeshomrim Shimuta Afsha Goy Asem Melacha Befar Esia Bepurim Kegon Livnot Beit Israël Veyesh Cholkin. Il y en a qui disent que de construire par exemple une maison pour un juif, est-ce qu'on pourrait permettre à un goy le jour de Purim de construire cette maison? On parle d'un maçon, entre autres, ou un peintre de maison. Yesh Cholkim, Yesh Mahluket sur ce sujet-là. Al Kol Panim Beret Israël Sheyesh Mitzvah Livnot Bait Babait Mutar Livnot Bepurim Ali de Goy ou Bepratch Kriou Bekablanut. Mais si c'est en Eretz Israël, étant donné qu'il y a la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, nous dit le Rav Yitzhak Yosef, eh bien à Purim, le non-juif, comme il y a une mitzvah de construire en Eretz Israël des maisons, Bezrat Hashem, le non-juif pourra à Purim, s'il est kablan, continuer de travailler pour un juif à Purim en lui construisant sa maison. Mutar litzalem betzalem bepurim shugam ken melacha shel simcha. Donc comme de faire des photos, ça donne de la joie. On avait dit tout à l'heure que tous les travaux qui donnent de la joie sont permis à Purim, donc de prendre des photos, d'être photographe pendant Purim, c'est tout à fait permis. Moutar l'ixos tipornaim beyom Purim, on peut aussi se couper les ongles pendant Purim ou s'arranger les ongles. Moutar gamken irtof ridouché Torah ou piske halacha, peut-on écrire pendant Purim des divrei Torah ou même des halachot? Réponse oui. Vchen igeret shlomim, ou écrire une lettre à quelqu'un en lui souhaitant faire la paix avec lui? Réponse oui. Moutar livne aprazim la asot melacha bechamisha asar be'adar. Par contre, le 15 du mois, alors qu'à Jérusalem, par exemple à Ashdod, où on lit le 14, là, on est dans Purim, mais le 15, c'est Purim à Jérusalem. On peut tout à fait reprendre le travail le lendemain, ici, le 15 du mois, à Ashdod, Netivot, Sderot, Natania ou toute autre ville, Shenena Meukaf Choma. Par contre, bien sûr, les villes qui sont Bessafek, est-ce qu'ils avaient une muraille à l'époque de Yoshua bin Nun? Selon le Rav Yitzhak Yosef, comme il l'a rappelé, ainsi que le Rav Ovadia Yosef, il fera 2 jours de Purim, c'est-à-dire il fera le 14 du mois, et il le fera aussi le 15. Le 14 avec les bénédictions, et le 15 sans bénédiction. Donc ils ont 2 jours de Purim pour tous les lieux qui ont des doutes. Et comme l'a dit le Rabbi Yitzhak Yosef, il y a quelque chose de très important, sauf si les rabbanim, dans l'ensemble des Kihilot, ont décidé qu'il n'y aurait qu'un seul jour. Dans ce cas-là, tout le monde devra se plier à cette décision afin qu'il n'y ait pas de Aguda, c'est-à-dire lui il fait comme ça, en face du quartier fait l'autre côté, Chaz Shalom, ça c'est interdit. Ce qui compte, ce qui est le plus important à Purim, c'est la hardout. Et si tous les rabbanim décident que malgré tout ils feront qu'un jour, il faudra faire qu'un jour. Si tous les rabbanim disent, ou la majeure partie des rabbanim disent, il faut faire 2 jours, il faut faire 2 jours. Donc dans tous les endroits suspicieux, comme Beersheba aussi entre autres, où on ne sait pas, on retrouve des prestiges de Yoshua bin Nun d'une muraille, pour ceux qui comprennent l'étude, eh bien, ils feront 2 jours, au lieu de faire un. Mais le premier sera avec la bracha et le deuxième sans bénédiction. Irshesh safek imi mukefet roma mimot Yoshua bin Nun, gvar nidbaer she'asurim be'mecha be'yud dalet be'adar, Ulam bedveria sheyesh ba safek me'adin, im korim be'yud dalet o betelvav, yesh la'achmir la'asot be'asiat melacha. Par contre, la ville de Tibériade, où on est certain que il y a un réel doute, ils ne pourront pas travailler ni le 14 du mois de Hadar, ni le 15 du mois de Hadar, où là, par contre, c'est minadine que Tibériade, on sait qu'il y a beaucoup de doutes, plus sûr que moins, sur l'interdiction de travailler, puisqu'il faut qu'ils fassent là-bas 2 jours. Aoule horaire le hasker l'itpalel arvid bemotse purim bimei purim va'elu lo yavdu lo yavru mitoch yehudim vezichram lo yasem zaram. Alors, une chose très importante aussi que nous rappelle le Rav, vous savez qu'on prie mincha avant de faire la Seouda, pour ceux qui la font l'après-midi, de peur d'être un peu saoul et on ne se présente pas avec du vin devant Dieu pendant la Mida, comme le prescrit la Mishnah dans Masechet Brachot. Velachen, et on va prier Mincha Gdola Purim, Bezrat Hashem Itbarach. Je le répète encore, il faut faire les mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Avionim avant le repas. Pour quelle raison? De peur qu'il soit un peu trop imbibé de vin et qu'il s'endorme. Et s'il s'endort, il va rater Mincha et les 2 mitzvot qu'il n'aura pas encore accomplis. Par contre, il faudra que chacun de nous rappelle à la sortie du jeûne de prier Arvit Beitlavut Gdola Meod Be'ezrat Hashem.
voilà, on a fait, en tout cas lui il s'arrête ici pour les Melachot de Purim, en espérant Be'ezrat Hashem Barach Vitalish Molad, que chacun de nous pourront être actifs dans la joie et je vous souhaite à tous un excellent Purim, où que vous soyez, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël Kedoshim, que vous ayez le mérite, Be'ezrat Hashem, d'avoir aussi le miracle qu'on a vu venir à Forou, que ceux qui veulent trouver leur âme sœur la trouvent aujourd'hui, que les mazals qui étaient bloqués se débloquent, que tout le monde est une grande parnassa. Et pour cela, il faut arriver aussi à donner quelque chose à Dieu pour y arriver. C'est le fait de se pardonner, c'est ce que je vous invite à écouter maintenant. Et vraiment, partager le shiur qui va suivre aussi, il est très important. Pourquoi est-il si important qu'on se pardonne les uns les autres et qu'on redémarre tout à zéro? Kol tov et litrot.